En fait, il y a longtemps, j'ai entendu que tu étais en Ukraine Mhm, pour ton service volontaire européen. mhm, Est-ce que tu peux nous raconter ton expérience par ce système mhm. aussi? Alors, Avec plaisir. ouais. Alors, oui, c'est la question typique. Pourquoi tu as décidé de faire le service volontaire Mhm. européen? Euh, En fait, j'avais entendu parler du service volontaire européen quand j'étais en terminale Mhm, parce que j'ai une amie qui voulait faire ça juste après le lycée. Finalement, elle l'a pas fait, mais du coup, je connaissais un petit peu le dispositif, ce dispositif-là pour partir à l'étranger. Et ça m'intéressait, mais j'ai préféré aller à l'université d'abord. Donc voilà, c'est juste resté dans un coin de mon esprit. Et mhm, en fait, je me suis rappelé de ce dispositif-là à la fin de ma troisième année de licence. mhm, J'en avais un peu marre de, j'en avais un peu marre de la fac et de la France tout court. Enfin, je me sentais plus en adéquation avec notre façon de vivre. Je trouvais qu'on était un peu fermé, individualiste et ça m'allait pas. J'avais besoin de découvrir autre chose. Donc mhm, à ce moment-là, je me suis dit que j'avais envie de partir en voyage. Et après, j'ai cherché différentes façons de partir parce qu'on peut faire des stages enfin, des stages linguistiques, des stages de langue. On peut partir en jeune fille au pair aussi, par exemple. oui. Mais je voulais partir de façon encadrée. Je voulais un projet. Je voulais pas partir à l'étranger juste pour des vacances en fait. Je voulais avoir quelque chose à faire. Je voulais donner de mon temps pour quelque chose d'utile. Mhm, Et je suis allée au CRIJ pour me renseigner. mhm. Euh, le Centre régional d'information jeunesse de Oui, je Lens. voulais te demander la signification. Et ben, ils ont fait des réunions d'information sur le Oui, SVE, pardon. oui. Ça m'a plu et j'ai décidé de partir avec ce système-là. En fait, on Mhm, choisit un pays et un projet sur une base de données européenne. mhm. C'est financé par la Commission européenne en fait. Waouh, oui. Et on part entre en général, c'est entre 6 mois et un an. Enfin, il y a des services européens qui sont plus courts, mais je trouve que 6 mois, c'est bien pour s'adapter au pays. Mhm. Et est-ce que je peux te demander pourquoi tu as euh, choisi d'aller en Ukraine? Mhm. Alors, c'est c'est un peu la honte parce qu'en fait, Ah, mais pourquoi? parce qu'au départ, j'avais pas choisi l'Ukraine du tout. Ah oui. Les pays où je voulais aller au départ, c'était la Grèce, Mhm. l'Italie, Waouh. l'Irlande, Mhm. l'Islande Mhm. ou je crois qu'il y avait l'Allemagne aussi. Ah oui, c'est tout près de la France. C'est tout près de la France et c'était des pays que je connaissais mieux en fait. Mhm. Et donc pendant 6 mois, j'ai cherché des projets dans ces pays-là. Mhm. Et j'ai envoyé plein de mails, plein de demandes pour voir si leur projet était toujours en cours, s'ils étaient Mhm. intéressés pour avoir un volontaire. Et j'ai eu beaucoup de non ou beaucoup de pas de réponse d'ailleurs. Ah Enfin, non, ouais. il y a pas mal de gens qui répondent pas parce qu'il y a des organisations qui marchent plus. Enfin, Ah, toujours est-il que j'avais pas choisi l'Ukraine. ouais. Et en fait, au cours de l'été, donc en juillet, Mhm. j'ai ma coordinatrice SVE qui travaille au CRIJ du coup, Oui. qui m'a dit ben, je sais que tu cherches un projet et que tu n'en as pas trouvé. Et il y a une volontaire française qui devait partir en Ukraine, Mhm. mais en fait elle se désiste parce que elle avait trouvé un travail en France. Oui. Et donc Séverine, c'était ma coordinatrice, m'a envoyé le projet qui se passait en Oui. Ukraine et m'a demandé de le bien regarder, de bien m'interroger sur le pays, parce que j'aimerais aller là-bas, et m'a Mhm. demandé dans un temps assez court de lui dire si ça m'intéresserait ou pas, parce que Ah oui. le projet était déjà validé par la Commission européenne et Mhm. c'était pour partir en octobre, on était en juillet, et Ah, c'est après... ouais. Donc c'est assez court Ah oui, comme c'est délai, court, c'est trop un peu chaud. c'est un peu chaud. Ouais. Et du coup, bah, j'ai regardé le projet. Oui.
Ça m'a plu. Je me suis dit que je ne connaissais pas du tout l'Ukraine. Mhm, Euh, je pensais que Tchernobyl c'était en Russie, donc c'est pour dire. Enfin, voilà. mhm, Et donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir l'Ukraine puisque je connaissais pas du tout. Et puis, euh, ouais, de m'investir pour un projet qui me plaisait, c'était dans l'environnement. Donc mhm, je suis pas une spécialiste de la protection de l'environnement, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur mhm, et je voulais découvrir ça. Donc voilà mhm. comment j'ai plus ou moins choisi l'Ukraine. Alors, est-ce que tu peux développer sur développer l'explication sur ta mission? Alors ma mission c'était de aller dans une école qui était pas loin de la ville où j'étais Oui. et de donner des ateliers sur la protection de l'environnement. Mhm. Normalement, je devais faire ça plusieurs fois par semaine. Oui. Et en fait, quand on est arrivé là-bas, le proviseur voulait pas que. Enfin, voulait pas qu'on fasse plus d'un atelier par semaine. Mhm. Donc finalement, j'y allais qu'une fois par semaine. Oui. Mais à côté, pour, pour combler un peu ma semaine quand même, parce que du coup, Mhm. ça me faisait moins de choses à faire, j'ai fait des ateliers de français à la bibliothèque du village. J'avais une collègue avec cette volontaire-là qui était polonaise. On a Mhm. donné des clubs de discussion à la bibliothèque Mhm. de la ville. Je me suis demandé, c'était pas difficile quand tu es arrivé en Ukraine parce que moi, quand je suis arrivée en France, j'ai pas de logement, alors j'étais quasiment paniquée. Non, en fait, ce qui est bien dans le dispositif du Oui, SDE, c'est que l'organisation qui t'accueille oui. doit t'avoir trouvé un logement avant que tu arrives. Mhm. Selon toi, c'est quoi les avantages de ce système? Euh, le premier, c'est un avantage économique. Par exemple, le transport aller-retour. Mhm. Moi, je suis partie en 2013, donc maintenant ça a un peu changé au niveau des prix, mais quand moi je suis partie, j'ai eu à payer seulement 10% du trajet aller-retour. Quand on est sur place dans le pays, c'est Mhm. l'organisation qui nous accueille qui doit du coup trouver un logement et le payer. Et on nous donne de l'argent pour notre nourriture Oui. et une bourse de volontaire, c'est un peu comme de l'argent de poche. Après, ce qui est bien aussi, c'est que euh, on est assez encadré en fait. On va sur place Mhm. pour un projet Mhm. et je sais que moi, ma coordinatrice en France, elle me suivait beaucoup. On échangeait par mail et par Skype Mhm. pour savoir si ça allait, si j'avais des problèmes de communication ou de gestion par exemple avec l'organisation qui m'accueillait. Donc on était assez encadrés, elle regardait si ça allait bien aussi psychologiquement, comme ça peut être un Mhm. peu difficile. Donc voilà, et sur place, c'est pareil, l'organisation qui nous accueille, Mhm. normalement, elle doit nous donner, enfin c'est un peu bizarre, mais ouais, il doit y avoir un tuteur Oui. qui est là pour nous aider le volontaire à s'adapter à la vie des locaux. Mhm. Donc si elle sort en ville, par exemple, nous demander si on veut venir, nous inviter à des fêtes de famille, entre amis, pour qu'on s'adapte.